son appartement, répond à toutes les propales qu'il a pas le temps. Il aimerait bouger mais il reste, il passe son temps à le perdre. Et pourtant l'idée de rien foutre lui glace le sang. Alors il met le son de la télé à fond. Il a peur de ressembler au mec de Bref sans les bonnes meufs. Le seul remède à tout ça c'est de faire du son. Alors il gueule un couplet de rap et ça y est se sent comme neuf. De l'autre côté des murs une famille nombreuse. Le père et d'autres voir en même temps que faire la bouffe. Pendant que la mère étouffe devant la paperasse. Elle essaye de faire de son mieux mais pourtant se sent honteuse. Car elle profite des allocs selon les commerces. Ce pays semble pas vouloir de mais il se laisse pas abattre. Qui aurait pu penser qu'en quittant un pays en guerre il fallait encore tous les jours continuer à se battre. Chez la vieille du dessus c'est le calme plat. Endormie près du téléphone, elle se doute que personne ne passera, mais ne dort que d'un œil au cas où ça sonne. Et les jours se ressemblent depuis des années. Elle en peut plus d'entendre le bruit des assiettes cassées. Car le couple d'à côté s'engueule encore parce qu'il a encore bu. Parce qu'elle a noyé sa peine dans les bras d'un autre et qu'il l'a encore vu. Donc il cogne encore plus en disant que c'est sa faute. Quand elle sort dans le hall, elle cache ses hématomes. Ils se sont dit jusqu'à la mort, donc ça doit être de l'amour. Elle se le répète en boucle, c'est de l'amour pas vrai. Comme un mantra quand tout espoir disparaît. Le jeune couple en face vient de s'installer. Ça leur fait peur du haut de leur vingtaine d'années. Mais il suffit de tomber dans les yeux de l'autre et instantanément voir tous les doutes s'évaporer. Et peu importe le reste du monde, tant qu'il y a eux deux dans ce lit. Dehors c'est peut-être la fin du monde. Peu importe tant qu'ils sont deux. En dessous d'eux, une meuf fume au balcon. Du haut de ses 22 ans, elle s'occupe seule de son garçon. Elle a personne à part lui, alors elle se donne à fond. Elle fait le double du taf depuis que l'a laissé le daron. Et elle entend les bruits de couloir qui chuchotent Cassos. Et elle les emmerde, ouais. Elle est heureuse, elle galère mais elle a pas de regrets. Si c'était à refaire, elle le referait. Il rentre tard du taf le soir et aime pas trop ce qu'il y a dans le miroir. Il a la haine de cette vie, cet HLM. Il va mal mais cherche un coupable plutôt qu'un remède. Donc instantanément il allume BFM et partage sur ses réseaux 2-3 trucs complotistes. Il est sûr que c'est pas raciste de voter RN. Aussi sûr que tous les jeunes dehors sont grossistes. Elle vit seule à 33 ans et c'est très bien comme ça. Elle emmerde le reste du monde et leur diktat. Elle emmerde ses parents qui veulent être grands-parents. Et rappelle tous les jours que son corps il fait tic-tac. Sous anxiolytique mais malgré tout elle profite. Elle a le poids du monde sur ses épaules squelettiques. Elle se bat tous les jours pour prouver qu'elle existe. Elle apprend à s'aimer car elle sait qu'elle le mérite.